Mangevie, partie 3. Écriture. Il s'assit lentement derrière son bureau, tira un vieux stylo du tiroir et, après une dernière hésitation, posa la pointe sur le papier. Depuis son plus jeune âge, il rêvait d'écrire un roman. Mais par peur de l'échec, par peur de ne pas être à la hauteur, il n'avait jamais posé ses idées sur le papier. Pourtant, à présent, une étrange sensation le traversait. Ses pensées semblaient couler directement jusque dans sa main, sans être analysées ou filtrées par sa conscience. Lui, qui n'avait jamais pu écrire plus d'une page sans la jeter à la poubelle, écrivait maintenant sans s'arrêter. Les émotions les plus intenses et les plus diverses continuaient d'occuper son esprit, et il écrivait à présent pour s'en débarrasser. Son cœur battait à toute allure, et il transpirait beaucoup, bien que l'air fût frais. De vieux souvenirs qu'il croyait avoir oubliés lui revinrent en mémoire. Des souvenirs terribles, comme des souvenirs magnifiques. Les mots coulaient, une histoire prenait vie sous ses doigts. Il ne s'arrêta pas, ne se relut pas. Il écrivait d'un trait, comme si chaque phrase avait déjà été murmurée à son esprit par une voix invisible. Le temps perdit toute signification. Les heures passèrent, puis les jours. Léon ne sortait plus de sa boutique. Les clients qui passaient devant la vitrine voyaient parfois la lumière de son bureau briller faiblement, mais sa porte restait fermée. Certains frappèrent, inquiets. Aucun ne reçut de réponse. À l'intérieur, Léon écrivait toujours. Il poursuivait car il le devait. Une nuit, alors qu'il écrivait la dernière page, sa main trembla. Il peinait à tenir son stylo. Son regard était flou, mais il lut tout haut les derniers mots qu'il venait d'écrire. Et lorsque Léon Lambert posa son stylo, il sut que l'histoire était terminée. À cet instant précis, la lampe du bureau s'éteignit. Un silence total envahit la pièce. Puis un léger bruit se fit entendre, comme un coup de vent, bien que les fenêtres soient fermées. Léon leva les yeux et vit le Mangevie devant lui, plus noir que la nuit. Il était plus dense qu'avant, ses contours plus définis. Il tendit une main obscure vers le livre noir. D'une main tremblante, Léon le poussa vers l'ombre. Celle-ci l'ouvrit avec un soupir satisfait. C'est une belle œuvre, Léon. Un livre singulier. Léon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Merci, dit simplement l'ombre avant de disparaître. Léon se sentit redevenir normal. Son cœur recommença à battre normalement et il parvenait à réfléchir calmement. Une seule chose le tracassait. Il ne se souvenait plus du livre qu'il avait écrit. Le grimoire avait disparu. Le lendemain, Léon Lambert rouvrit enfin sa boutique. Les clients retrouvèrent leur libraire, souriant mais légèrement changé. Il semblait plus pensif, plus distant parfois, comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient entendre. Et puis un matin, un détail attira l'attention d'un fidèle lecteur. Sur l'étagère des nouveautés, entre des romans connus, un livre inconnu avait fait son apparition. Sa couverture était noire, sans titre. Intrigué, le client le prit en main et l'ouvrit à la première page. Là, en lettres d'encre sombre, il lut la toute première phrase du roman. Tout commença la nuit où Léon Lambert trouva un livre qu'il n'aurait jamais dû ouvrir.